Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et je rends grâce au Seigneur de permettre que je sois debout et qu'on puisse aussi partager. Je vais participer aussi au thème que Cédric a publié sur la question de qu'est-ce que c'est que d'être un parent. Déjà, je voudrais me présenter. Moi, c'est Az, A-Z-E. Mon prénom, c'est Patrick Ivan et je suis africain, camerounais, bien sûr. Donc, je réside au Cameroun, dans la région du centre, et mes activités sont entre la région du centre, la région du sud, et aussi sur l'étendue du territoire. Alors, bien sûr, c'est via Aurélia que j'ai connu Cédric, et j'ai pris aussi la chaîne, juste être papa. C'est vrai que c'est très bien parce que cela va dans un axe qui appelle au cœur dans tout ce qu'on devra faire. Alors, c'est quoi être papa? Je dirais, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un être papa aussi. Et c'est une grâce divine. C'est vrai que cela peut aussi remonter à beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres sujets. Mais être parent aussi, c'est la possibilité à chaque personne de transmettre son savoir, ses expériences. Oui, à sa progéniture et chaque parent est doté d'une très lourde responsabilité parce que être parent c'est très lourd. C'est pas une histoire qu'on va vulgairement ou banalement parler comme ça. Être parent c'est le devoir le plus lourd qu'on puisse avoir. C'est vrai que je vais reprendre aussi certains petits mots parce que être parent à la fois c'est vrai c'est une bénédiction, c'est pouvoir aussi voir sa continuité, ces autres parties d'ADN en version humaine aussi se recorriger avec tout ce que cela peut comporter. Bon, comment le dire aussi, faut pas croire qu'on aura toujours les mots et les thèmes exacts avec des phrases précises pour toujours justifier parce qu'il y a ce qui dans la vie arrive. On essaie juste d'appréhender, de donner un sens, quelquefois une appellation, une orientation, mais on n'a pas toujours le mot ou alors l'appellation exacte parce que c'est pas que peut-être j'explique en langue boulou chez nous des bêtises. Être parent a un autre sens qui forcément la signification, la traduction ne sera pas toujours exacte s'il faut maintenant prendre le français ou l'anglais ou le mandarin. Donc c'est vrai qu'être parent c'est le désir de tout être humain. Oui, tout le monde voudrait être parent. C'est un sentiment qu'on a, on peut pas le refuter ou mais c'est un engagement très lourd vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la nature, de l'homme en général et de soi-même. Je ne veux pas oublier qu'il faille mentionner aussi que c'est un engagement vis-à-vis de la personne qu'on fait vivre. Parce qu'on dit vulgairement chez nous que nous accouchons des enfants, mais ces enfants n'ont pas demandé à vivre. Alors nous sommes responsables d'eux. Maintenant, il faille qu'on mette tout le mécanisme et tout le système en place. Être parent, c'est la possibilité aussi de réécrire, de corriger ses erreurs parce que les enfants que nous mettons sont une partie de nous, une greffe intégrale de nous, avec cet aspect que ils ont nos gènes, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Maintenant, il va falloir, nous, parents, on doit s'arranger à modifier et à effacer tout ce qu'il y a de mauvais en eux qu'ils ont pris, qu'ils ont copié de nous en fait, et faire émerger le bon côté. Maintenant, dans cette lourde
exercice, il ne faut pas oublier que l'enfant en lui-même, il a aussi son propre point de vue. Il a sa compréhension des choses. Nous ne sommes pas les copies parfaites exactes de nos parents. C'est pour ça qu'on a quelquefois des points de divergence avec nos parents. C'est la même chose qu'on a avec nos parents, nos enfants aussi. Donc on ne pense pas qu'on sera aussi, qu'ils seront aussi une copie intégrale de ce que nous sommes. Parce que le système avance, les générations aussi se traversent et les conceptions des choses ne sont plus pareilles. Donc, cela fait aussi être parent, ça ne doit pas être, comme on appelle, un obstacle, ou alors cela ne devrait pas rendre d'autres, je vais dire, dans l'impossibilité ou l'incapacité d'aller au bout de ce devoir vis-à-vis de leur petit, de leur progéniture. Oui, il ne faudrait pas. Donc, c'est un peu ça. Et à cela, le sens de la famille est très profond parce que je salue ici nos frères arabes qui ont souvent montré ce côté très important de la famille, du parent, du frère. C'est pour ça aussi on a souvent vu des haines, des guerres qui se transmettent de génération en génération parce que on a franchi ou alors on a froissé l'intégrité familiale. Et l'intégrité familiale, c'est comme le patriotisme que chacun porte. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit à mon papa ou alors pour avoir fait pleurer ma maman, je vais te faire payer ça sur peut-être 2 générations. Bon, maintenant, à peu près ce genre de choses. Être parent, c'est tout ce qu'on prend, on donne. C'est tout ce qu'on lègue, c'est tout ce qu'on montre. Donc, c'est un peu ce genre d'éléments qu'il faut savoir. C'est, vous voyez, comment on dirait, c'est une vie vis-à-vis du ciel, vis-à-vis de la terre, et un parent, ça ne se remplace pas. Un parent, ça ne s'achète pas. Un parent, ce n'est pas une pièce qu'on trouve dans une brocante. Le parent est unique. C'est pour ça qu'on ne devrait pas s'entremêler entre enfants, parents. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, peut-être pour des problèmes de démence ou alors de problèmes de soucis de santé, peuvent être amenés à ne pas pouvoir répondre de l'éducation, de l'encadrement de leur enfant. Mais cela n'empêche et ne changera jamais qu'il reste le parent. En Afrique, par exemple, ici chez nous, on a vu des mamans folles. Oui, des mamans folles accoucher de leur enfant devenir des grandes personnes. Même si ces mamans ont tout gardé, peut-être ce déséquilibre-là, cette maladie, l'enfant sait que sa maman, bien qu'il ait été élevé dans des châteaux et autres, il connaît qui est sa maman. Pareil, en Afrique, par exemple, nous, nos parents sont des cultivateurs. Aujourd'hui, pour le cas, je suis interprète chinois, je suis instructeur d'arts martiaux, je suis aussi un cadre de l'État, de la fonction du Cameroun, ministère des Finances. Mais tout cela, malgré tous ces titres que je peux avoir et autres, je n'oublie pas qui je suis, d'où je viens. Mon papa, lui, il est de la forêt du Sud. Et lorsque, si peut à Dieu, je vais finir de remplir mes obligations vis-à-vis de l'État, lorsque je vais faire valoir mes droits à la retraite, si Dieu me prête vie, je rentre chez moi au Sud. Parce que mon père vient de là-bas. Demain après demain, je ne vais jamais nier que mon papa est cultivateur. Non. Je connais aussi mes origines. Même si mon père, même s'il ne peut pas me payer une voiture et qu'il est habitué à défricher, à travailler la chose de son fond, c'est mon père. On peut avoir nos différents et autres, mais c'est mon père. Donc, être parent, c'est cette relation, cette intimité-là entre un enfant et ses parents. Personne d'autre, personne ne peut mieux aimer son enfant que son parent. Donc, la question d'être parent, en fait, comme je disais tantôt, ne peut pas être résumée facilement, ne peut pas être dit exactement. Un parent, c'est un lien. C'est comme quand une maman porte son enfant dans la grossesse. Pendant ces 9 mois, il n'y a que la maman seule qui sait ce qu'elle ressent. Même le papa à côté ne peut pas toujours avoir le sentiment total
ou alors l'appréhension vraie de ce que la maman, elle a subi. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il n'y a qu'une femme seule qui meurt sur une table d'accouchement. Oui, parce que ce petit moment-là, on ne sait pas comment, pourquoi, malgré les maîtrises de la science, on ne sait pas ce qui fait toujours passer la vie à trépas. La science aussi n'a pas pu déterminer exactement à quel moment est-ce que la femme conçoit. On sait juste que bon, le spermatozoïde, oui, tout ça là, en fait, on ne sait même pas d'où est-ce que les enfants viennent. On ne sait pas où ils sont et où ils arrivent. Comme être parent, c'est à la fois un lourd engagement, mais c'est une joie. Tu as beau avoir les millions, tu as beau tout avoir, mais si tu n'as pas d'enfant, tu pourras adopter, mais ce ne sera pas comme quand c'est toi qui as porté cet enfant, c'est toi qui as conçu cet enfant avec une autre personne. Être parent, ça ne s'explique pas, ça ne se justifie pas, ça a juste des éléments, mais être parent, ça se vit. À chaque parent ici sur terre, avec emploi ou sans emploi, en prison ou quel que soit le milieu, à chaque parent, vous êtes un exemple. Parce que hier vous étiez enfant, aujourd'hui vous êtes parent. Sachez que votre enfant aussi, demain aussi, est aussi un futur parent. Si nous avons raté hier, donnons le maximum pour que ceux qui sont enfants aujourd'hui ne ratent pas demain quand ils seront parents. À tous les parents, vous êtes les meilleurs.